Nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De temps à autre, le Saint-Esprit nous conduit dans les lettres aux 7 églises de l'Asie. Qui constituent les caractéristiques de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Ce matin, nous allons voir la deuxième lettre à l'église de Smyrne. Cette église est caractérisée par la persécution, par la souffrance, par de situations difficiles qu'elle est en train de traverser. Je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous mettre debout et nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 2 verset 8. Apocalypse chapitre 2 verset 8, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que je tire de ce passage de l'église, de l'Esprit à l'église de Smyrne, il s'agit de l'épreuve de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves qui peuvent traverser notre foi. Dans ce texte, nous allons voir quelques aspects des épreuves que nous pouvons avoir dans notre vie. Avant d'aller en profondeur de ce message, je voudrais vous présenter le contexte social et économique de cette église, disons de la ville de Smyrne. Je vais vous donner juste quelques caractéristiques pour que nous allions vite. Comme les autres églises qui sont dans l'Apocalypse, Smyrne, la ville de Smyrne se trouve en Turquie actuelle. Et on l'appelle Izmir. Et cette ville se trouve à l'ouest de Turquie. Alors, la caractéristique principale de cette ville est que cette ville, pendant ce temps, a été caractérisée par la présence de beaucoup de temples. Parce qu'il y avait beaucoup de dieux, de petits dieux. Et là, on pouvait trouver beaucoup de temples de paganisme. On pouvait trouver le temple des Zeus, qui était considéré comme le père de Dieu. On pouvait trouver le sanctuaire d'Apollos, qui était considéré comme le dieu soleil. Il y avait le sanctuaire d'Aphrodite, qui était la déesse de l'amour et de la beauté. Et il y avait aussi les dieux de médecine. Les dieux de médecine. Ouais. Alors, dans cette ville,
Il y avait une autre déesse. Je vais souligner ici parce qu'il y a des choses que nous vivons actuellement, que nous voyons actuellement, qui se réfèrent à cette déesse. Cette déesse était appelée Nick. Je crois que les jeunes gens, ceux qui font le sport, connaissent la marque Nick. Et Nick a un signe comme un crochet comme ça. Aujourd'hui aux États-Unis, Nick c'est une grande usine de fabrication d'habillement sportif. Alors la déesse Nick était représentée comme ayant des ailes. Et elle avait une couronne. Elle était considérée comme la déesse de victoire. Alors quand vous avez l'insigne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des chaussures, des ketchup Nick, il y a des t-shirts Nick, il y a beaucoup de choses. Alors Nick représentait le mouvement. C'était la vitesse et c'était la victoire. Alors Nick se réfère à la déesse, donc la compagnie actuelle qui fabrique des habits de sport et tout ça, se réfère à cette déesse qui était considérée comme la déesse de la victoire. Il y avait aussi une autre déesse qu'on appelait Cybèle. Elle, c'était la déesse de la nature et de la fertilité. Je vous dis ces choses parce que dans le message que Jésus donne, il se réfère à toutes ces choses dont je suis en train de vous parler. Je vais donc il y avait une multitude de dieux et de déesses qui existaient à Smyrne. Et sur le plan commercial, Smyrne, la ville de Smyrne produisait un produit qu'on appelait myrrhe. C'est un produit qui sort d'un arbre. Et ces produits-là, on le mélange, on l'utilisait pour la fabrication de l'huile d'onction. Et quand vous lisez dans Acte chapitre 19, Jean chapitre 16, verset 39, vous verrez que Nicodème a amené le myrrhe, il a mélangé avec aloe pour qu'on aille embaumer Jésus-Christ. Myrrhe était utilisé dans l'Ancien Testament, dans le premier temple, même dans le second temple. Et c'est à partir de myrrhe que la ville même a porté le nom de Smyrne. Et on dit même que le myrrhe, c'est un produit qui est amer. Et qui symbolise l'amertume, qui symbolise la souffrance, qui symbolise la tribulation. Alors, Smyrne peut être expliqué comme la ville de souffrance ou la ville de tribulation. Smyrne était aussi le deuxième grand port de la Turquie à ce moment-là. Alors, c'est au sein de cette ville que l'église est née. On ne connaît pas très bien qui a commencé l'église, mais on sait que Paul a travaillé dans la ville voisine qui est Éphèse. Et il est resté là-bas pendant longtemps, même plus de 2 ans, en train de prêcher la parole. C'est possible que ce soit Paul lui-même ou un de ses disciples qui est allé commencer l'église. Alors, cette église
a connu beaucoup de souffrances pendant ce temps-là. Et nous sommes là dans notre deuxième point pour parler de l'église de Smyrne. Donc, compte tenu du nombre de temples et de dieux, de petits dieux et de déesses, l'église de Smyrne a connu beaucoup de persécutions. Elle a été persécutée par les païens parce qu'elle résistait aux idoles. Quand l'évangile est arrivé, les gens qui se convertissaient, qui abandonnaient les idoles, ils étaient poursuivis, ils étaient persécutés par les autres. Il y avait aussi les Romains qui persécutaient l'église de Smyrne parce qu'ils refusaient d'adorer l'empereur. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde devait adorer l'empereur, devait mettre de l'encens pour considérer l'empereur comme un dieu. Comme si cela ne suffisait pas, l'église de Smyrne a été même persécutée par les Juifs. Et nous allons voir ce que les Juifs faisaient à ce moment-là. Comme le commerce, le business était prospère à ce moment-là, les Juifs se sont compromis avec l'autorité locale. Alors pour attirer la faveur, pour gagner la faveur des autorités romaines, les Juifs, ils allaient calomnier les chrétiens auprès de ces autorités. Et ainsi, les chrétiens étaient persécutés. Bien-aimés, voyons maintenant le verset 8. Vous allez vous rendre compte que nous allons nous référer à ce que nous avons décrit au début. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ces lettres, vous vous rendez compte qu'à chaque église, le Seigneur se présente d'une manière particulière. Cela n'est pas fait au hasard. La présentation de Jésus est toujours fonction de la situation qui prévaut dans cette église. Vous allez voir qu'à l'église de Fès, il est écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et à l'église de Pergame, on dit, voici celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À l'église de Thyatire, il est dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Alors, vous allez lire toutes les 7 églises. Vous allez voir que Jésus se présente sous une forme particulière. Cela ne veut pas faire pour embellir la littérature. Chaque fois, Jésus se présente comme celui qui va trouver la solution au problème d'une église particulière. Alors, à l'église de Smyrne, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui était revenu à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il dit cela? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une déesse qui était la déesse de la nature et de la fertilité. Elle s'appelait Cybèle. Et on l'adorait. Elle était considérée comme la grande mère de Dieu. Rappelez-vous que Zeus était le
Et Cybèle était considérée comme la mère ou la grande mère de Dieu aussi. Alors, Cybèle présidait sur les montagnes. Elle portait une couronne. Et la couronne, là, elle avait la forme de mur de la ville de Smyrne. Et quand on dit que Cybèle mourait une année et puis revenait à la vie l'année qui suit. Donc, elle mourait en hiver. Et vous vous rappelez qu'en hiver, les feuilles tombent, les arbres sèchent, il n'y a pas de verdure. Et elle ressuscitait au printemps de l'année suivante. Donc, elle devait mourir et ressusciter chaque année. Elle meurt cette année et l'année prochaine, elle ressuscite. Et pendant ces saisons-là, pendant l'hiver et pendant le printemps, il y avait des grandes célébrations. Les prêtres de Cybèle portaient aussi des couronnes. Et ils célébraient, il y avait la musique, il y avait les cymbales, il y avait les tam-tams. Et il semble que toutes ces fêtes étaient accompagnées des orgies. Alors, le message de Jésus est significatif. Le message de Jésus est significatif. Quand il se présente comme celui qui est le premier et le dernier, parce que chaque année, Cybèle devait mourir et puis ressusciter. Jésus lui se présente comme le seul, le premier et le dernier, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'avait pas besoin de mourir encore chaque année et de ressusciter chaque année. Jésus est mort et il est ressuscité une fois pour toutes. Il a accompli l'œuvre à laquelle il a été destiné. Donc, Jésus se présente comme celui qui est même au-dessus de Cybèle. Comme celui qui est au-dessus de tous les petits dieux qui se présentaient à ce moment-là. Et de lui seul qui doit être adoré, lui seul qui doit être élevé. Même si Cybèle se présentait au-dessus des montagnes pour le bien, Jésus, lui, il règne sur l'univers tout entier. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. Alors, il disait en l'église de Smyrne, vous n'avez rien à voir avec Cybèle. C'est moi qui suis le premier et le dernier. Et c'est moi qui suis mort et je suis ressuscité. Une fois pour toutes. Je n'ai pas besoin de le faire chaque année. Cybèle meurt une année. Et l'année d'ici, il est et il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment. Alors les chrétiens de Smyrne devaient être rassurés que Jésus, leur roi, il était là à tout moment. Et c'est lui qui est vivant. Il ne meurt plus. C'est lui qui mérite leur adoration. C'est lui qui mérite leur louange. Amen. Alors quand Jésus parle quand on nous présente Jésus de telle manière, les chrétiens sont encouragés. Ils sont fortifiés dans leur foi parce qu'ils savent que leur Seigneur est vivant. Il ne meurt plus. Quand les autres célèbrent la mort de leur déesse, deuxième chose que nous voulons voir, c'est au verset 9. Il est écrit ceci: je connais ta tribulation
tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église de Smyrne, c'est la seule église dans la série de ces 7 églises qui n'a pas reçu le reproche. Quand vous lisez les autres 6 églises, il est toujours écrit: je connais tes œuvres, il y a ceci, il y a cela, et il demande quelque chose. Mais si l'église de Smyrne n'a pas été reproché sur quelque chose, mais Jésus dit ceci: je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu ne sois riche, élevé dans le Seigneur, ils sont passés par des moments difficiles, ils sont passés par des persécutions, mais Jésus connaissait leurs problèmes. Cela peut être le cas pour nous aujourd'hui. Nous traversons parfois des situations difficiles. Parfois on a l'impression que Jésus ne voit pas ce que nous sommes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit: je connais ta situation, je connais ta souffrance, je connais ta pauvreté, alors que tu es même riche, et je suis là pour pouvoir t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les paroles de Jésus, nous sentons la charge de l'affliction, de la tribulation et de la persécution de cette église de Smyrne. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons dans notre église, quelle que soit la situation que nous traversons dans notre église, Jésus connaît cette situation. Il connaît toutes choses. Il a même la solution pour cela. On doit mettre la confiance en lui. Parce qu'il dit que je connais ta tribulation. Parfois nous connaissons d'une mauvaise manière. Nous connaissons avec les yeux de la chair. Alors que lui nous regarde avec les yeux spirituels. Il nous voit tel que nous sommes. Et il nous considère en tant que tel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ressent chaque douleur que nous ressentons. Il voit chaque larme qui descend de nos yeux. Il connaît chaque chagrin que nous avons dans notre cœur. Nous pouvons avoir l'impression qu'il ne connaît rien. Et il y a un musicien qui a chanté: Jésus, je suis en train de prier. Tu entends ou tu n'entends pas? Tu vois ou tu ne vois pas? Tu vois ma souffrance ou tu ne vois pas? Tu vois que ça me fait mal? Tu ne vois pas la douleur que je ressens dans mon cœur? Tu vois ou tu ne vois pas? Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité est que Dieu voit ta souffrance. Dieu ressent même ta douleur. Et il est la solution pour cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie actuelle, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Notre foi est éprouvée. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de souffrances que les gens connaissent. Il y a des gens qui ressentent la pression sur leur vie, sur leur foi. Il y a des gens, les filles et les femmes mariées qui sont en train de subir les harcèlements sexuels dans le milieu du travail. Avant de trouver le travail, il y a le harcèlement sexuel. Pour avoir du travail, il faut signer les documents pour appartenir à une loge. Il y a la pression de l'occultisme dans le milieu du travail. Même pour avoir la promotion, bien aimé, il faut adhérer à une science quelconque. Pour réussir même dans l'examen à l'université, il faut corrompre. Bien aimé dans le Seigneur, et cela se fait aux yeux de tout le monde. Et vous
savez que le diable s'organise, bien aimé, pour faire passer ce message. Dans les ordinateurs de l'UNISA, et de temps à autre, il y a des messages qui portent, des messages qui promptent sur l'écran, qui invitent les gens à l'occultisme. Devant même les écoles secondaires, les occultistes affichent leur publicité. Donc il y a la pression qui est exercée sur le chrétien et sur tout le monde, pour qu'il puisse abandonner la foi et se donner à ces choses. Aujourd'hui, il y a même la pression qui est exercée même sur les serviteurs de Dieu. Ils abandonnent ou qu'ils aillent trouver la puissance dans d'autres milieux qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Élevé dans le Seigneur, cette pauvreté n'était pas une pauvreté naturelle. Les chrétiens de Smyrne, ils étaient riches. Ils sont devenus pauvres parce qu'on a arraché leurs biens. À cause de la persécution, ils ont été réduits à cette pauvreté. Alors Jésus ne voyait pas cette pauvreté de cette manière-là. Dit que vous voyez que vous êtes pauvres, mais moi je vous vois que vous êtes riches. Mais ils ont été persécutés, ils ont été calomniés, même les voisins les ont boycottés. On a rendu leur vie difficile. On faisait tout pour les mettre mal à l'aise, pour qu'ils abandonnent leur foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont organisées par le diable pour que les gens abandonnent leur foi et s'écartent de la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des calomnies par les Juifs. Ces gens qui étaient des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, les Jésus que les chrétiens professaient, ils les connaissaient en tant que Messie, mais ils ont persécuté, ils ont calomnié les chrétiens pour attirer la faveur de l'autorité romaine. Ils allaient raconter des faussetés. Ces choses-là se passent aujourd'hui encore. Ces choses-là se passent aujourd'hui encore. Malheureusement, ça se passe même dans l'église. Il y a des gens qui vont raconter des choses au pasteur. Des choses qui sont fausses. Parce qu'il veut attirer l'attention du pasteur. Il y a des gens qui vont raconter des fausses choses, donner des faux témoignages auprès des responsables de l'église. Pour attirer leur faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit ceci. Les Juifs là, qui se considéraient comme des Juifs, ils avaient une synagogue. Mais Jésus dit qu'ils n'étaient pas vraiment des Juifs, mais ils étaient une synagogue de Satan. C'est Satan qui est derrière. Quand tu vas dire des faussetés, tu vas calomnier ton frère, tu vas calomnier ta soeur auprès de quelqu'un d'autre, qui est dirigé par le diable. C'est lui qui est l'accusateur de nos frères. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaît nos tribulations. Il n'est pas indifférent à tout cela. La Bible déclare: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché.
Amen. Amen. Jésus est passé par la persécution. Il est passé par la tentation. Mais il est sorti vainqueur. C'est Hébreux chapitre 4, verset 14 à 15. 14 à 15. Et au verset 2, verset 18, il est écrit ceci. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ici, ne voyez pas la confusion entre l'épreuve et la tentation. C'est la même chose. On est éprouvé par les difficultés, par la souffrance, mais aussi, on est aussi tenté pour tomber, pour nous écarter de la foi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'assurance que Jésus est avec nous. Il va nous secourir, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la persécution que nous pouvons endurer, il sera avec nous. Il connaissait la situation de l'église de Smyrne. Il dit que je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir ce que Dieu dit de nous-mêmes. Bien qu'ils étaient rendus pauvres par les autres, Jésus les trouvait qu'ils étaient riches. Ils étaient riches en restant dans la foi. Ceux qui voulaient garder leur bien, ils devaient abandonner la foi et éviter la persécution. Mais la Bible dit ceci: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, verset 16. Et 15:8 dit ceci: mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Et dans Psaume 37, verset 16, il est écrit ceci: mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Les biens mal acquis ne profitent pas. Les biens mal acquis ne profitent pas. Abandonner la foi pour avoir le bien, ça n'apporte pas la paix. Obtenir la promotion par la corruption, ce n'est pas une bénédiction. Obtenir la promotion en vendant ton corps, ce n'est pas la bénédiction de la part de Dieu. Et tout cela, c'est être pris dans le piège du diable. Et notre troisième point, il s'agit même de la tribulation. Au verset 10, il est dit ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, un regard sur la tribulation. On va analyser très bien ce verset. Alors nous allons voir, considérer la tribulation du point de vue tout simplement humain. Donc la tribulation au niveau humain. Et le deuxième point, nous allons comprendre la tribulation au niveau satanique. Et en fait, ça va considérer la tribulation au niveau divin. Bien-aimé dans le Seigneur, au niveau humain, nous voyons que la souffrance des chrétiens de Smyrne est infligée par les calomnies
des Juifs. Et Ce qui constituait la synagogue de Satan. Cette communauté juive créait des problèmes à la communauté chrétienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils voulaient attirer la faveur des autorités locales. Alors ils étaient capables de calomnier les chrétiens. Alors ils s'étaient compromis. Vous savez que tous les citoyens, tous les membres de l'Empire romain devaient adorer l'empereur. Et les Juifs ici ont commencé à adorer l'empereur. Ils se sont compromis. Ah, ils faisaient des choses pour plaire à l'empereur. Comme ça ne suffisait pas, ils calomniaient les chrétiens. Ils accusaient faussement les chrétiens. C'est pourquoi on les appelait synagogue de Satan. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Nous voyons là la souffrance, la tribulation qui est imposée par l'homme. Souvent nous racontons des choses comme ça. Il y a des gens qui se plaisent à faire souffrir les autres. Ils ont la joie quand les autres souffrent. Et la plupart des hôpitaux c'est comme ça. Ils ont la joie quand les autres souffrent. Et j'ai vu ça en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un qu'on a jeté le feu sur lui. Il est en train de se tordre de douleur là-bas. Et il y avait des gens tout autour en train de rigoler, en train comme si de rien n'était. Il peut voir son frère en train de souffrir, en train d'être brûlé par le feu. On vient par le secourir, mais on est content. Ça c'est de la méchanceté diabolique. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prendre plaisir à voir les autres souffrir pendant que nous nous réjouissons. J'ai dit, ne crains point. Ne crains point ceux qui peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Le deuxième niveau de la tribulation, c'est le niveau satanique. Dieu dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'était une tribulation qui est orchestrée par le diable pour que nous soyons éprouvés. Ce n'est pas tout simplement une épreuve naturelle, c'est une épreuve spirituelle, une épreuve de notre foi. Et dans cette épreuve, Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort. Et ici, Jésus dit à Pierre, dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, Luc 22, 31 à 32, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te faille pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où nous sommes persécutés, criblés par le diable. Il y a des moments où vous sentez la pression diabolique sur vous. Vous sentez le diable qui vous pousse à faire des choses qui ne plaisent pas. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de tenir ferme pour que nous ne puissions pas abandonner notre foi. Et plus tard, Pierre écrira à l'église pour dire que l'église a été
Mais la foi est très importante que l'or qui est éprouvé par le feu. Bien aimé dans le Seigneur, notre foi est précieuse. C'est la foi qui nous donne la vie. C'est la foi qui nous maintient au Seigneur. Nous ne devons pas la prendre à la légère. Nous devons faire tout pour nous maintenir dans la foi. Parce que si nous négligeons notre foi, nous pouvons perdre notre vie. Et le deuxième niveau de souffrance, c'est le nouveau divin. Ici, c'est un peu compliqué. Bien dit que le diable va vous persécuter pour vous éprouver. Alors, bien dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. D'un côté, Dieu voyait cette tribulation-là venir, et Dieu n'est pas intervenu. Je ne sais pas si vous remarquez cela. C'est comme vous êtes là, Dieu donne une prophétie. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et pourquoi Dieu n'intervient pas pour arrêter cette tribulation? Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu connais la réponse. Pourquoi Dieu ne va pas au devant pour arrêter cette épreuve? Les épreuves, il y en a toujours. Mais ce qui est très important ici, bien aimé dans le Seigneur, est que le temps de l'épreuve est limité. Amen. Le temps est limité. Quelle que soit la longueur de la souffrance que vous pouvez avoir, le temps est limité. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. Il est là, il nous observe. Et le diable ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui a permis de faire. Pourquoi? Parce que cette épreuve a un but dans ta vie. Et le but de cette épreuve, c'est que tu puisses grandir spirituellement. C'est que tu sois purifié. Et que les autres voient cela et qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Il y a des épreuves qui sont cachées que nous sommes en train d'endurer nous-mêmes au fond de nous-mêmes. Nous traversons parfois des moments difficiles, mais nous sommes là, nous-mêmes, personne ne sait que je suis en train de traverser cette douleur et cette souffrance interne. Parfois nous prions et nous gênons pour traverser cette épreuve, mais personne ne sait. Parfois vous critiquez la personne, il est en train de traverser un moment très très difficile dans sa vie. Mais il y a aussi des épreuves qui sont vues de tout le monde. Vous pouvez voir que notre personne est en train de traverser une épreuve. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà des épreuves, dont le temps est fixé par le Seigneur, l'épreuve qui est contrôlée par le Seigneur, il y a la récompense. Et la Bible dit ceci: le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et c'est lui qui va vaincre, il va recevoir la couronne de vie. Bien aimé dans le Seigneur, la couronne ici a une grande signification. Rappelez-vous que Sibelle avait une couronne sur sa tête. Et les prêtres de Sibelle portaient aussi des couronnes sur la tête. La couronne était le signe de la divinité de Sibelle. Alors ici, Jésus dit ceci: si vous avez la victoire sur les tribulations, sur la souffrance, je vais vous donner aussi la couronne. Pas la couronne qui est fabriquée par des papiers ou par quoi que ce soit. Je vais vous donner une couronne éternelle. Une couronne qui va demeurer toute votre vie. Ça, c'est la récompense que Jésus donne à ses fidèles. Et maintenant, le Seigneur,
la couronne de Cybèle et la loyauté ou la fidélité à l'Empire romain. Vous avez ces choses-là. Vous avez la fierté civique. Et vous avez aussi la fierté religieuse. Vous êtes soumis à l'empereur. Vous êtes fidèle à lui. Et vous avez aussi la couronne qui représente votre dignité. Mais de l'autre côté, quand vous êtes à Jésus-Christ, et là, vous avez aussi la couronne. Quand vous restez fidèle à lui, qui est fidèle jusqu'à la mort. Et alors tu vas recevoir la couronne de vie. La volonté de se sacrifier pour l'expansion de l'Empire romain. La volonté, la capacité de se sacrifier pour l'expansion de l'Empire romain. La même chose aussi pour nous. La volonté et la capacité de nous sacrifier pour l'expansion du royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a combiné tous ces concepts pour donner le message à l'église de Smyrne. Être fidèle. Le message était qu'il faut rester fidèle jusqu'à la mort. Et là nous aurons la couronne. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Quand nous rencontrons des souffrances, nous rencontrons des tribulations, la solution facile c'est d'abandonner. La solution facile c'est nous courber, nous compromettre notre foi. Mais nous devons tenir ferme. Shadrach, Meshach et Abednego, ils pouvaient tout simplement s'agenouiller devant la statue pour qu'ils soient libérés. Mais ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais Jésus les a protégés. Les chrétiens de Smyrne aussi, c'était plus facile pour eux de prendre l'encens et puis d'adorer l'empereur. Mais ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Et ce Seigneur a dit, sois fidèle. La fidélité, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la conviction de ce que nous sommes en train de faire. Un fidèle, c'est celui qui est convaincu. Qui est convaincu de ta foi. Qui est convaincu de ce que Christ a accompli pour toi. Vous savez que tu ne peux pas te laisser compromettre n'importe comment. Jésus lui-même est appelé le véritable et le fidèle. Alors il faut être fidèle, bien-aimé. Jésus a donné le message de fidélité à l'église de Smyrne. Et ce message a porté du fruit. On raconte que le bishop de Smyrne, dans l'an 155 après Jésus-Christ, dans l'an 155 après Jésus-Christ, il a été obligé d'abandonner sa foi. Et s'il n'abandonnait pas la foi, on devait le brûler. Et l'historien raconte ceci, que Polycarpe, qui était ce bishop, il a dit que j'ai servi mon Seigneur pendant 86 ans. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Pourquoi moi je le trahirai à la fin de ma vie? Je ne peux pas le trahir. Il ne m'a jamais fait du mal. Je garde ma foi. Alors on raconte qu'on l'a brûlé vif. Mais curieusement, le feu ne le consumait pas. Alors pour terminer, ils ont pris les machettes, ils ont troué pour que le sang puisse commencer. Polycarpe, le pasteur de Smyrne, est resté fidèle.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des tribulations. Peut-être que nous ne sommes pas persécutés comme ces gens ici. On avait arraché leurs biens, on les avait chassés de leur maison, les voisins les maltraités. Peut-être que nous n'avons pas ce genre de société. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons une sorte de souffrance. Ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances morales. Mais dans toutes ces souffrances, bien aimés, le Seigneur dit ceci: je connais ta tribulation, je connais ta blessure, je connais ton besoin, je connais les gens de pression que tu es en train de subir, je connais ton découragement, je connais tes difficultés, et je connais ta détresse. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement le Seigneur connaît, comprend ce que nous sommes en train de passer comme problème, mais il nous donne de l'espérance. Il nous dit que ta souffrance est pour un temps. Pour Smyrne, c'était 10 jours, c'est symbolique. Pour toi, peut-être l'épreuve est pour un jour. Peut-être l'épreuve est pour quelques mois. Peut-être l'épreuve c'est pour un an. Mais le Seigneur connaît la limite, la fin des épreuves. Vous pouvez être blessé. Vous pouvez être dans la souffrance atroce. Le Seigneur nous dit de tenir ferme, d'être fidèle jusqu'au bout. Tu dois être fidèle à ton Seigneur. Et ainsi tu vas surmonter toutes les épreuves. Soyons fidèles comme lui-même est fidèle. Demeurons fermes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce message, c'est un message de la préparation de l'Église pour la fin des temps. L'Église ne doit pas faillir. Jésus est en train de travailler pour que son Église devienne triomphante, que son Église devienne glorieuse. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas succomber si facilement en vendant notre foi, en nous compromettant dans notre foi. Nous devons être fidèles en marchant dans sa volonté, en marchant selon sa parole, en marchant selon la sanctification, en cherchant ce qui plaît au Seigneur. Si nous demeurons dans la foi, nous allons plaire à l'Éternel. Dieu veut que son Église soit une Église de gloire. Et quand Jésus va revenir, nous tous nous puissions nous lever à sa rencontre, pour que nous soyons là où lui il sera, et que nous puissions toujours l'adorer à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont difficiles. Nous devons abandonner les distractions inutiles. Nous devons abandonner les conflits inutiles. Nous devons abandonner les choses qui n'aident pas notre foi. Nous devons avoir la conscience que Jésus revient. Sois fidèle jusqu'à la mort, car c'est lui qui vaincra. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a réservée.